Bonjour à tous. Bon, n'hésitez pas à me dire si je parle trop fort au micro, j'ai tendance à me mettre à parler fort dans l'excitation et tout. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Lionel Dupouille, je suis ingénieur logiciel chez Electra pendant encore 3 mois. Après je quitte cette entreprise pour fonder la mienne, qui s'appellera moncoeurdeville.fr. Voilà, ça c'est la parenthèse. Pourquoi ce petit quickie? Ça vient d'un article que j'ai écrit à la base en début d'année, justement en créant un side project qui va devenir du coup moncoeurdeville.fr. Donc vous pouvez le voir sur ce lien medium.com. Donc voilà. Quand j'ai commencé à écrire mon side project, je me suis dit très tôt, je ne veux pas passer beaucoup de temps à l'ancienne à déployer mon application en la copiant dans un FTP ou je sais quelle façon de faire. Je voulais passer le moins de temps possible sur l'infra et sur le déploiement. Je voulais juste écrire du code. Voilà. Du coup, voilà, je me suis dit, l'objectif c'est, je veux pouvoir faire une API TypeScript. Voilà. Lancer des tests automatisés, TU, TI, n'importe. Puis déployer en dev, en prod, ou d'abord déployer en dev, lancer les tests, enfin, peu importe. Mais faire tout ça sans que j'ai rien à faire et être notifié en permanence pendant le process. Donc pour ça, j'ai choisi 2 outils. Pour la partie on va dire intégration continue, j'ai choisi CircleCI. Pourquoi CircleCI? Parce que moi, dans le cadre de mon projet, je me suis dit que peut-être ça deviendrait une startup plus tard. Je l'ai hébergé dans un dépôt GitHub privé. Et les solutions comme Travis, par exemple, n'ont pas de compte gratuit pour s'intégrer avec des repos privés de GitHub. Et moi, je n'avais pas envie de dépenser de l'argent, donc je suis parti avec CircleCI. CircleCI, il propose ça, dès le début, de se plugger avec votre repo privé et de s'occuper de l'intégration continue pour 0 €. Donc j'ai pris. Voilà. En plus de ça, CircleCI, c'est une solution d'intégration continue dans le cloud, donc j'ai pas y foutre le nez. Et il y a ce fameux plan gratuit, je ne reviens pas dessus. Pour l'hébergement lui-même, j'ai pas voulu utiliser un hébergement dédié, un OVH, un Gandhi, j'en sais rien. Je suis passé par Clever Cloud. Déjà parce que je les ai rencontrés l'année dernière, ils sont sympas, on a discuté et tout. C'est une boîte française. Voilà, il faut faire travailler localement. Et ils sont spécialisés dans l'automatisation du déploiement. Et moi, ça m'arrange puisque j'ai dit que je voulais rien faire. Donc, j'ai choisi cette solution. Voilà. Donc, il faut quand même faire un petit peu de trucs, notamment configurer un seul et unique fichier, le fichier de config de CircleCI. Pourquoi j'enlève le plein écran? Un fichier de configuration YAML. Et voilà, et là, c'est le drame. On va couper dans mon élan. Hop. Alors, le principe, ce que je veux en fait, c'est que mon code, quand je pousse sur GitHub, automatiquement, il passe par différentes steps, différentes étapes d'un workflow. Un workflow, c'est comme dans Jenkins, une pipeline. Et pour ça, il faut la décrire avec ce fichier de config. Donc là, je vous ai mis dans le slide les 3 phases principales. En gros, celle-là, c'est la phase de build and test. Le TypeScript, ça se build, c'est du faux typage, quoi. Et du coup, il faut builder tout ça pour en faire au final quand même du JS. Donc là, dans cette étape, on décrit le build. On récupère le cache, on lance npm install. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de faire du Node.js ici. Ça installe les dépendances. S'il n'y a pas de nouveauté, ça reprend le cache. Et derrière, je lance la commande npm test. Vous notez qu'on est en fait dans un conteneur Docker avec une image là, CircleCI Node 8.9.4. Donc là-dedans, on a du Node. Ça va faire ça. Si les tests ont réussi, on passera à l'étape de dev. Donc dans l'étape de dev, pareil, on est dans un conteneur Docker, une image Node 8.9.4. Là, je vais faire une petite installation d'une lib WebSocket. Et pourquoi? Parce que derrière, je vais pousser mon code via un git push vers Clever Cloud, là en l'occurrence en HTTPS. Et derrière, je vais appeler un petit script Node.js que j'ai fait, tout bête, qui va écouter de Clever Cloud des notifications WebSocket qui vont me
me notifier donc de l'état d'avancement du déploiement. Deployment started, success, failed, etc. Si ça marche, ce petit script-là, il rend la main proprement et ça me permet de passer à la troisième étape, qui est l'étape de déploiement en production. Donc je reprends la même chose, et ce coup-ci, je le mets dans une autre VM Clever Cloud, mais c'est celle qui est dédiée à l'environnement de production. Donc c'est le même code, il y a juste le paramètre là en bas qui change, c'est le nom de mon application en prod. Avant c'était Citizen API, et puis là API prod. Voilà. Hop, je reviens en arrière. Bon, je ne vais pas vous assommer plus avec les slides, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça, c'est l'interface CircleCI. On voit les derniers déploiements qui ont été lancés. Voilà, on voit que les derniers ont été en succès. Si je clique sur le dernier, ça va nous montrer le workflow, la fameuse pipeline. Bon, elle est simple, hein, c'est un projet à la base perso, on n'est pas 50 développeurs derrière, mais on retrouve nos trois étapes, build, déploiement et production. Là, j'ai mon petit canal Slack qui va recevoir les notifications, et là, j'ai la console Clever Cloud où il y a toutes mes applications dedans. J'ai du Citizen API et puis du Web App, parce que mon projet c'est un front et une API back. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, c'est là où je dois parler comme ça. Puis il faut les répéter aussi. Donc là, j'ai juste modifié un petit bout de code là, pour l'exemple. Hop, je le add, je le commit. Voilà. Et je le push. Et donc, à partir de là, il va se passer tout ce que je vous ai décrit. Et avec des notifications sur Slack. C'est parti. Je pousse. On doit entendre un petit bruit. Ah, tac, du synchro, c'est la première fois. Hop, donc là, sur Slack, on me dit, voilà, ça a été commit sur GitHub, et puis sûrement dans le canal Clever Cloud, on va l'appeler comme ça, ça me dit que... Non, ça me dit rien pour l'instant. Derrière, je vais aller dans CircleCI, je vais me mettre dans l'onglet Workflow, et on voit qu'il y a un nouveau workflow qui a commencé. C'est celui-ci, il est running. Dans ce workflow, il se passe donc 3 étapes, dont la première qui est celle de build. Je vais dedans, et on voit ce qui est en train de se passer. Là, en l'occurrence, il s'exécute les tests automatisés. Donc là, en fait, on voit des petits tests, des tests d'API. Là, je teste un peu automatiquement tous mes endpoints. Donc ça défile. Je ne vais pas rester devant parce que ça fait un peu ralentir. Donc, ça tourne. Quand ça, ce sera fini, on va passer à l'étape suivante. En attendant, je vous montre un peu le principe de Clever Cloud. Donc Clever Cloud, ça permet d'héberger vos applications et ça s'occupe d'automatiser un maximum les choses. Dans sa version la plus simple, vous avez un dépôt GitHub, vous poussez du code. Quand ça arrive sur GitHub, il y a un hook. Aussitôt Clever Cloud, il déploie. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une appli Java ou Node, ça va installer les dépendances, compiler, builder, et ça va lancer une VM, installer ce qu'il faut, et lancer votre application. Et après, elle sera accessible. Donc l'interface, elle est simple. Vous créez avec ce bouton une nouvelle application, vous expliquez ce que c'est. Là, si je prends celle-ci, là, c'est une application JavaScript, Node.js. J'ai la vue d'ensemble. Ah, on a entendu là la notification. Ça, qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit ? Je vais aller voir directement là. Petit problème de connexion. Je vais me remettre sur mon workflow. Ça a dit... bizarre. Voilà. Ça a dit qu'on était passé à l'étape de déploiement. Les tests ont réussi. Si on va voir à l'intérieur, on va les voir tous en succès. Voilà. Il y en a une ribambelle. 226 tests qui sont passés. Et on est à l'étape de déploiement en dev. Donc là, il a été installé il est en train d'installer la lib WebSocket pour se connecter avec Clever Cloud et écouter les phases de déploiement. Voilà. J'ai poussé le code automatiquement dans Clever Cloud en HTTPS avec un git push.
Et dans listen, la step listen, on écoute. Là, on sait que le déploiement, l'action begin, donc c'est que ça a commencé. Donc pendant que ça continue, je viens voir, je retourne à ma console. Donc on est dans l'application Citizen API. Si je vais voir les logs d'ailleurs, vous allez voir, c'est en train d'installer les dépendances. Donc Clever Cloud a récupéré le projet, il installe les dépendances en vue de lancer l'application. Donc tout se passe comme prévu. Je reviens au niveau donc, des informations. Donc ça c'est la vue d'ensemble de mon application. On sait qu'il y a une instance nano qui est en ligne. On voit les options de scalabilité. Donc en fait c'est très facile, hein. Vous choisissez le dimensionnement de votre VM. Par exemple, vous voulez du Pico, du Nano, du XS, du S jusqu'à XL. C'est le scaling vertical, quoi. Et en plus de ça, vous pouvez décider d'avoir du scaling horizontal. Il suffit de l'activer en appuyant ici. Et là, ça, si je fais bouger la réglette, ça augmente le nombre de VM branchés en parallèle. Voilà, pour mes petits besoins, j'ai pas besoin de faire ça. On peut configurer le nom de domaine. Là, on est dans mon API de dev, donc j'ai rien configuré du tout. Donc l'URL par défaut, c'est celle-ci. Voilà, c'est une URL classique. C'est l'API, hein, donc ça n'envoie rien. On configure ces variables d'environnement, je reste pas dessus parce que... Voilà. Et puis, donc voilà, comme je vous disais, les logs. Et par défaut, sans rien faire aussi, j'ai les métriques de l'application. Métriques. Donc ça permet d'avoir des infos sur le CPU et la mémoire, sans avoir mis aucune sonde. L'utilisation réseau aussi. Donc c'est bien pratique. Voilà. Je regarde où on en est dans le déploiement. Bon, c'est toujours en cours. C'est un petit peu long, mais pas tant que ça. Ça devrait pas tarder à terminer. Pour CircleCI, j'en profite pour parler de ça. Donc CircleCI, quand vous y inscrivez la première fois, vous répondez à 2-3 questions. Par exemple, sur quelle plateforme va tourner votre application, du Node, du Java, n'importe. Derrière, il va vous créer automatiquement un template du fameux fichier config YML là, que je vous ai montré au début. Là. Il va créer ça automatiquement et vous n'avez plus qu'à coller dedans vos étapes clés. Donc c'est bien pratique. Derrière, pour chaque projet, vous avez des options. Vous pouvez setter des variables d'environnement, puisque ça va quand même tourner dans le conteneur Docker. Ça a accès à des variables d'environnement, ce qui vous permet de configurer un fichier de build sans exposer dedans vos secrets, vos tokens, etc. Vous le remplacez à chaque fois par les variables d'environnement, ce qui me permet de vous montrer mon ajout du remote Clever Cloud sans que... en toute sécurité. Voilà. La complication... ah oui, donc là aussi vous avez donc la fameuse API Clever Cloud que je me suis servi pour me connecter en WebSocket et pour être notifié en temps réel des étapes de déploiement. Ah, j'attendais que ça arrive parce que je meublais, c'est ça. Donc là, ça dit succès, l'étape elle a été success par CircleCI. Clever Cloud a dit aussi que l'application elle a été déployée successfully. Et du coup, on a dû passer forcément à la troisième step, c'est-à-dire le déploiement en production. On va aller vérifier dans notre workflow, notre pipeline. Je rafraîchis, obligé de rafraîchir. Ah, voilà. On est à l'étape déploiement en production. Voilà. Et ça refait la même chose que ce que je vous ai expliqué pour la phase de dev. Sauf que ce coup-ci, ça va me le déployer ici, Citizen API Prod. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, il y a une flèche bleue et une flèche verte à cette application-là. C'est que c'est celle-ci qui est en cours de redéploiement. J'ai pas forcé les traits en faisant exprès que ça échoue sur prod. Mais on aurait pu. Et du coup, à ce moment-là, si mon script ne marche pas, bien évidemment, on ne se retrouve pas dans un état instable. Si Clever Cloud n'a pas réussi à déployer complètement l'application, de toute façon, c'est toujours la précédente qui tourne. C'est la dernière étape dans le déploiement d'aller changer, de faire la redirection.
Voilà, tout simplement. Je pense que comme il me reste 1 minute, je vais demander si vous avez des questions plutôt que d'attendre que cette étape soit finie. Je pense que maintenant vous me faites confiance, vous savez, vous connaissez le principe. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Bon, eh bien, c'est formidable. Donc dans ce cas, je vous remercie.